Bonjour, aujourd'hui je vais vous montrer comment poser des boutons pression en plastique. Retrouvez ce tuto sur mon groupe Facebook Tuto Couture par Amistyle. Voici les boutons pression. Vous avez le bouton mâle à droite et le bouton femelle à gauche, constitués de 2 éléments chacun. Bonjour, je suis Amy. Je suis en train de constituer la petite trousse du groupe Les Cousettes. Donc là, je vous fais juste une vidéo pour vous expliquer comment on pose les petits boutons en plastique. Voilà. Vous avez besoin donc d'un kit avec des petits boutons, de préférence de la couleur adéquate. Vous avez besoin d'une pince. En général, tout se vend en lot, avec un côté plat ici, dessous, et ici, un côté où en fait une tige à l'intérieur va venir écraser le petit bout pour maintenir la pression. Et vous pouvez aussi vous servir d'un petit poinçon comme ceci. C'est juste pour pouvoir percer le trou. Je vous fais une petite démo avec la trousse que je suis en train de constituer pour les boutons pression. Donc vous avez un bouton pression comme ceci en plastique qui est maintenu des deux côtés, qui est écrasé en fait, et l'autre côté on a toujours un mâle et une femelle. Je vous montre ça en détail et si vous avez des questions, n'hésitez pas à demander. Voilà, allez, je vous montre ça. Commencez par repérer où vous voulez mettre le bouton mâle et vous allez vous aider à l'aide du petit poinçon pour perforer le tissu. Ensuite, pour chaque bouton posé, vous mettez le côté plat, côté opposé à la fermeture souhaitée. Donc vous le mettez bien dans le trou qu'on vient de perforer, vous dégagez la petite pointe, vous y mettez votre pression mâle, c'est celui qui a un petit tour au milieu qui ressort tout le tour. Vous l'insérez dans la pointe. Ensuite, à l'aide de la pince, il suffira de venir écraser cette petite pointe à l'intérieur du pression mâle pour la maintenir. Le côté plat se met côté noir sur la partie plate de la pince et l'autre côté, en général, est aplati avec un petit bout en ferraille. Si vous êtes loin du bord, repliez la bordure du tissu pour que la pince puisse accéder au bouton. Donc mettez bien le côté plat sur la partie plate de la pince. Puis vous allez exercer une pression, mais pas trop importante. Il ne faut pas casser le bouton pression. Voilà, la petite pointe a été en fait écrasée, ce qui va maintenir le bouton pression sur le tissu. Ensuite, on va procéder à la pose du bouton femelle. Donc, même exercice, vous repérez avec une aiguille, vous faites l'avant-trou avec le poinçon. Puis, vous allez mettre le côté plat du bouton, côté opposé à la fermeture, à travers le trou que l'on vient de confectionner. Vous dégagez à l'aide du petit poinçon pour bien faire ressortir la pointe. Et même chose, vous allez mettre au milieu de la pointe, au travers, le bouton femelle. Vous voyez, c'est cette petite pointe qui va s'aplatir après, qui va maintenir le bouton. Comme on a vu tout à l'heure, la pointe est aplatie ici. Vous allez positionner votre pince. Donc pareil, si vous êtes un peu loin de la pince, loin du bouton, vous repliez le tissu. Vous positionnez la pince, toujours le côté plat sur le côté plat de la pince et l'embout en fer côté poinçon, côté petit pic à écraser. Vous serrez délicatement et votre petit bouton est en place. Maintenant, vous pouvez tester la fermeture. C'est un bouton qui se maintient bien et que j'utilise très souvent, surtout pour la couture enfant. De plus, vous avez de nombreuses couleurs de boutons
vous pouvez l'adapter à tous vos tissus. Retrouvez tous mes tutos sur ma chaîne YouTube Ami Style. Vous pouvez aussi vous abonner. Je vous remercie et à bientôt pour d'autres tutos.